Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les résultats d'une petite enquête qu'on a fait au centre hospitalier Esquirol à Limoges, qui est un établissement de santé mentale. Alors, je vais parler sur... là, c'est mieux? Non? Je vais essayer de parler plus fort. Donc, on a fait une enquête au centre hospitalier Esquirol à Limoges, qui est un établissement de santé mentale, sur l'évolution du recours aux hypnotiques après le changement de réglementation applicable aux spécialités à base de zolpidem. L'enquête a ensuite été élargie aux établissements de la région grâce à la participation du Centre régional de pharmacovigilance de Limoges. Je n'ai pas de lien d'intérêt. Je vais commencer par un rappel du contexte. Depuis 1993, plusieurs enquêtes menées par les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance ont rapporté une augmentation du nombre et de la sévérité des cas d'abus et de pharmacodépendance avec le zolpidem. Les enquêtes faisaient ressortir des dosages élevés, des injections, des utilisations par voie nasale, une procuration du médicament au marché noir et des falsifications d'ordonnances. Donc, suite à ces enquêtes, en 2013, la commission des stupéfiants et psychotropes a demandé à ce que le zolpidem soit prescrit sur ordonnance sécurisée, ce qui a été fait grâce à l'arrêté du 7 janvier 2017, applicable 3 mois après sa publication, donc le 10 avril 2017, qui classait le zolpidem comme assimilé stupéfiant. Donc dorénavant, le zolpidem se serait prescrit en toutes lettres sur une ordonnance sécurisée et la prescription serait limitée à 28 jours avec un chevauchement interdit sauf mention expresse du prescripteur. Est-ce que tout le monde entend? Non. On n'a pas la possibilité d'augmenter le... Parler. Donc là, c'est mieux. Là, ce sont 2 photos prises par un pharmacien pharmacovigilant de Limoges qui a l'habitude de prendre des photos quand il se promène. Donc la première, qui est une photo sur un chemin à Limoges, et la deuxième à droite, à proximité d'un grand magasin. Donc elles illustrent le mésusage avec un besoin irrépressible des consommateurs de consommer tout de suite et en grande quantité. Donc, à la suite du changement de la réglementation, les modalités d'application au CH Esquirol ont été une suppression des dotations dans les armoires des unités de soins, une prescription sur bons stupéfiants par un médecin thésé, ce qui excluait les internes, une délivrance après contrôle des relevés d'administration. À Esquirol, on a l'avantage d'être informatisé pour l'ensemble des prescriptions avec une validation pharmaceutique quotidienne. Donc on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait une diminution du nombre de prescriptions de zolpidem. On a voulu en savoir un petit peu plus. Donc on a fait une analyse des prescriptions d'hypnotiques référencées dans l'établissement pour 3 jours donnés, une date avant la publication de l'arrêté au JO, une date entre la publication et sa mise en application et une date après sa mise en application. Et dans un deuxième temps, on a élargi l'analyse grâce au CRPV et au réseau Vigimed, qui est un réseau de pharmaciens, de correspondants de pharmaciens, des établissements de santé, des établissements de Corrèze, Creuse, Haute-Vienne et Indre. On a compté les quantités totales du CD délivrées par les PUI de notre établissement et par les PUI d'autres établissements sur 4 périodes de 1 mois, avant, pendant et après l'annonce de la modification de la réglementation. La 4e période était en décembre 2017 pour confirmer les chiffres qu'on a vus. Pour ce qui concerne le CH Esquirol, les résultats donnent les graphiques suivants. On voit bien que le zolpidem au milieu, le nombre de prescriptions et de délivrances a été beaucoup diminué. Il a été diminué par 5 pour le nombre de prescriptions. Les prescripteurs se sont plutôt tournés vers l'azopiclone. À la fois le 3,75, le nombre de prescriptions a été multiplié par 5, et le 7,5 qui a aussi beaucoup augmenté. Le lormétazépam et le loprazolam, qui étaient 2 hypnotiques qu'on avait aussi à l'établissement, mais beaucoup moins prescrits usuellement, ont aussi vu un petit peu le nombre de prescriptions et de délivrance diminuer. Mais on a voulu en savoir plus, c'est pour ça qu'on a étendu
l'analyse aux autres établissements. Donc c'est le réseau, on a fait appel au Centre régional de pharmacovigilance et au réseau Vigimed, qui nous a permis d'obtenir le graphique suivant. Donc on voit bien le zolpidem en violet a beaucoup diminué depuis janvier 2017, avec un report principalement sur le zopiclone, cet ennemi en orange en haut et en bleu ici, le 3,75. L'évolution est moins flagrante, mais il passe quand même de 450 à 750. On a une légère augmentation du lormétazépam. Les deux autres molécules restent stables, voire diminuent. On a quelques difficultés à regrouper en fait toutes ces données, à les analyser, parce qu'elles regroupent les données issues d'établissements qui ont des politiques vis-à-vis du zolpidem différentes, en raison de marchés différents, d'activités différentes, c'est-à-dire qu'on a à la fois le CHU de Limoges, des CH qui ont un niveau à peu près départemental, comme Guéret ou Tulle, et des petits établissements, des EHPAD, des SSR, et qui ont des moyens humains et techniques différents. Et il y avait aussi un manque de précision sur la mise en application pratique de la réglementation en milieu hospitalier. Beaucoup d'établissements se sont posé la question, en fait, comme il n'y a pas d'obligation de stockage sécurisé ni de suivi de l'administration, qu'est-ce qu'eux pouvaient faire, quelle politique il fallait mettre en place dans leur établissement. Donc tous ces chiffres nous ont permis de conclure que l'application d'une réglementation plus stricte avait diminué fortement la prescription de zolpidem, ce qui était attendu et voulu, qu'il y avait aussi une diminution globale des prescriptions d'hypnotiques, ce qui n'était peut-être pas forcément attendu, mais qui était une bonne nouvelle pour nous, avec un report de prescription suivant le type d'établissement vers l'azopiclone principalement et le lormétazépam un petit peu. Se pose la question maintenant du report possible du mésusage sur le zopiclone. Pour l'instant, on n'a pas de données. Et est-ce que ces chiffres sont observés également en ville? Je n'ai pas la réponse non plus. On peut juste avoir une hypothèse, c'est-à-dire que à Esquirol, les psychiatres utilisent les hypnotiques en dernier recours. Donc il y a très très peu d'initiation de zolpidem ou d'hypnotiques dans notre établissement. Du coup, on peut supposer que la diminution du volume de prescription et de délivrance est un marqueur de la diminution de prescription en ville. Voilà, je vous remercie.